Anderson. Elle place des pions et elle bâtit un réseau. Elle ne dirige pas simplement une marque, elle dirige la future vision et elle supervise le portefeuille stratégique du groupe et participe aux décisions d'acquisition, toujours avec le même objectif, renforcer la domination de LVMH. Et aujourd'hui, grâce à elle, Dior atteint des records historiques. LVMH est devenue la première entreprise européenne à dépasser 500 milliards de dollars en capitalisation boursière, et surtout la seule qui n'est pas dans la tech. Et pourtant le grand public ne la connaît toujours pas. Elle continue de régner en silence, sans interview et sans tapis rouge, juste en prenant les bonnes décisions au bon moment. Delphine Arnault est plus qu'une héritière. Elle est la preuve vivante que le vrai pouvoir n'a pas besoin de faire du bruit pour s'imposer. Son leadership est reconnu notamment par sa distinction en tant que chevalier de la Légion d'honneur en 2025, récompensant ses 27 années de carrière dans le secteur. Mais pour comprendre Delphine Arnault, il faut aussi comprendre son père, parce que Bernard Arnault n'est pas simplement un homme d'affaires. Il peut être considéré comme une légende vivante, l'un des hommes les plus riches au monde, qui est aussi certainement clivant, mais c'est patron du groupe de luxe numéro 1 au monde, le cerveau derrière Louis Vuitton, Dior et Tiffany, un empire qui pèse plus lourd que certains pays, alors imaginez la pression. Grandir dans l'ombre d'un titan pareil, c'est pas facile, mais pour Delphine, ce n'est pas un fardeau, c'est une école. Mon père était très exigeant, il avait une intuition redoutable pour identifier immédiatement le produit gagnant. Elle grandit dans l'admiration, mais pas seulement. Elle apprend tout étape par étape à ses côtés.